Alors bonjour et bienvenue. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, donc je reviens après plusieurs mois d'absence avec plein de nouvelles choses à vous partager. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'éveil et ce que j'aurais aimé qu'on m'en dise. Cette vidéo, elle fait suite en fait à une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Barbara, qui a fait une vidéo sur le même thème il y a quelques années et qui demandait justement aux gens euh, qui vivaient l'éveil, de pouvoir partager aussi, eux, ce qu'ils auraient aimé savoir au sujet de l'éveil avant son début. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui parce que je pense qu'effectivement, on voit beaucoup de choses, on peut lire beaucoup de choses qui sont très positives et c'est génial et heureusement qu'elles sont là parce que l'éveil, effectivement, amène à quelque chose de très beau et de très bon pour nous tous. Mais en même temps, l'éveil, c'est pas toujours très simple. Il faut aussi pouvoir le vivre et savoir que tout ce qu'on vit et que toutes les étapes par lesquelles on passe, bah, elles sont normales. Et même si elles nous paraissent extrêmement difficiles au moment où on vit les épreuves qu'on traverse, il n'empêche que ce n'est que pour un mieux-être derrière. Et je vous assure que vous ressentirez vous aussi ce mieux-être par la suite. Donc pour commencer, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, au moment où j'ai commencé à m'éveiller, c'était que il faut chercher ses réponses à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. J'avais tellement pas confiance en moi que tout ce que je ressentais, mes intuitions, je les mettais de côté et je cherchais forcément à rencontrer des gens qui, eux, avaient une science infuse et avaient toutes les connaissances possibles et inimaginables et qui pourraient m'apporter donc toutes les réponses dont j'avais besoin pour continuer d'avancer. Or, c'est faux. C'est faux pour plusieurs raisons. C'est faux parce que on est seul face à notre propre réalité, donc nos réponses sont les nôtres et ne sont pas celles des autres. Euh, c'est faux parce que on n'a pas tous le même vécu, on n'est pas tous ici sur Terre pour la même raison. On n'est pas, comment dire, on est seul face à nous-mêmes dans cette expérience et c'est important de la vivre seul face à soi. Si on prend les réponses des autres, elles ne nous appartiennent pas et de fait on n'avancera pas. On sera dans l'illusion d'un éveil, mais on ne sera pas dans un réel éveil de nous-mêmes. Euh, Qui plus est, l'extérieur, en fait, il n'existe pas réellement non plus. L'extérieur existe parce qu'on le voit et qu'on le perçoit avec nos propres sens, avec nos propres émotions, avec notre propre corps. Euh, mais c'est notre façon de l'interpréter qui compte finalement. Et les autres personnes qui vont interpréter face à vous le monde ne l'interpréteront pas de la même manière. Voilà. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que ça fonctionnait par étapes, qu'il y aurait des hauts et qu'il y aurait des bas. Par moments, j'ai cru que j'étais complètement folle, j'ai cru que j'étais bipolaire. Il y a des moments où j'allais super bien, c'était génial, je me sentais sereine, je me sentais épanouie, je faisais les bonnes rencontres au bon moment, au bon endroit. Tout avait une impression de synchronicité, comme on dit. Chaque chose, je les suivais, ça avançait, c'était génial. Et d'un coup, bam, il se passait quoi? Je me retrouvais confrontée à une de mes plus grandes peurs, je me retrouvais confrontée à quelque chose que je n'aurais pas attendu. Je me retrouvais confrontée finalement à moi-même, à mes propres blessures, à ce que je devais régler. Voilà. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. De s'accepter, d'accepter de voir qui on est réellement au fond de soi, d'accepter de voir qui sont les autres aussi, accepter de voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit ou tel qu'on l'interprète, encore une fois. Ça prend du temps parce que il faut une grande force pour pouvoir sortir les œillères qu'on nous a mis depuis notre naissance et accepter que le monde n'est pas tel qu'on nous le présente, que nos amis ne sont pas tels qu'on aimerait qu'ils soient, que nos parents ne sont pas non plus eux aussi tels qu'on aimerait qu'ils soient, que nos enfants, notre famille, nos amis. Voilà, donc tout se passe par étapes. Ça prend du temps et il faut accepter ce temps-là parce qu'il est nécessaire finalement à notre bonne compréhension des choses, à une bonne intégration aussi de ce qui se passe autour de soi. Je sais, c'est frustrant, hein. Moi la première, je pense que finalement on m'aurait dit que ça allait prendre beaucoup de temps. Dès le départ, je crois que ça m'en aurait pris encore beaucoup plus, ne serait-ce que par le fait de gérer déjà cette frustration au départ. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise?
J'aurais aimé qu'on me dise que la société dans laquelle on vit nous inculque depuis tout petit des croyances qui sont de fausses croyances et nous maintient dans quelque chose qui est irréel. Et que finalement mes peurs et mes angoisses découlent de ces fausses croyances. Et que si j'arrive à comprendre que ces peurs et ces angoisses viennent de ces croyances, de fait, elles ne sont pas réelles non plus, et j'aurais peut-être pu avancer un petit peu plus rapidement. J'aurais aussi aimé qu'on me dise que dans cette aventure et dans la vie de manière générale, on est seul face à soi-même constamment. Je pense que, enfin moi en tout cas, j'ai toujours été dans l'illusion de la recherche d'une relation fusionnelle, quelque chose d'énorme que je ne pourrais décrire ici parce que c'est compliqué à décrire finalement, mais limite de l'ordre d'entrer dans le corps de l'autre et de pouvoir juste vivre collé dans cet autre corps finalement, d'un amour inconditionnel, juste parfait et complètement illusoire. J'aurais aimé qu'on me dise voilà, qu'on est venu sur Terre pour vivre seul dans ce corps, dans notre corps. Que c'est une expérience qu'on a choisie et que de toute manière elle ne pourra pas se faire autrement. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'âme sœur ou qu'il n'y a pas de flamme jumelle ou qu'il n'y a pas de grand amour, loin de là. Mais en tout cas, ça veut dire que comment dire, que cet autre qu'on attend comme étant finalement une réponse à soi n'est pas une réponse en soi. Voilà. Ça veut dire que apprends à t'aimer toi-même, apprends à aimer qui tu es, intègre ton corps au plus profond de ce que tu peux, parce que tu seras le seul finalement avec qui tu passeras ta vie entière, de ta naissance à ta mort, et quel que soit l'amour que tu porteras à d'autres personnes, et quel que soit l'amour que te porteront, finalement, la seule personne que tu peux aimer de manière inconditionnelle, de prime abord, c'est toi-même. Plus tard, passer d'autres étapes, je vous souhaite de trouver cette expérience, d'aimer de manière inconditionnelle aussi les autres, parce que c'est vraiment très gratifiant et très apaisant. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais aimé aussi qu'on me dise? J'aurais aimé qu'on me dise que très souvent, quand on est dans l'éveil, on passe par ces étapes d'extrasensorialité. On perçoit des choses, on les ressent, on les sent, on les entend de manière décuplée, on a une vision qui peut être aussi par moments un peu différente. Voilà. Nos sens sont beaucoup plus affinés. Et de fait, on peut se concentrer sur cet aspect dématérialisé finalement de, comment dire, de notre route, de ce qui se passe autour de nous, de notre chemin, à les ressentir. Est-ce que je sens des bonnes énergies par exemple? Est-ce que voilà, et on se concentre sur tout ce qui est invisible. Voilà. Et on oublie que l'éveil aussi c'est une question de polarité. C'est-à-dire plus vous allez vouloir être connecté aux énergies universelles, ce que moi j'appelle les énergies universelles, donc celles qui viennent d'en haut. Vous les appellerez comme vous voudrez en fonction de vos propres croyances, des énergies divines, Dieu, Bouddha, Allah, je ne sais quoi encore. Plus vous vous connectez à elles, et plus vous avez besoin aussi d'être connecté à la Terre, aux énergies terrestres, pour qu'un équilibre se fasse et pour que vous puissiez avancer et trouver un bonheur stable et un apaisement durable. Ce n'est que dans l'équilibre des énergies universelles et des énergies terrestres que l'on peut trouver finalement son propre équilibre à soi. Voilà. C'est un peu l'histoire du yin et du yang en fait, tout simplement. Mais voilà, on oublie souvent que ces énergies terrestres sont très importantes et on se consacre uniquement finalement à cette connaissance et cet apprentissage de la spiritualité
Et on oublie, voilà, de rester connecté finalement à notre corps, à soi, à la terre, à ce qui se passe autour de nous, ce qui peut être aussi à un moment donné un frein. Voilà. Ça, j'aurais aimé qu'on me le dise, parce que je suis restée perchée un petit moment quand même, je pense. Ce qui est très agréable en soi, hein, mais pas que. Il faut bien pouvoir aussi avancer et aller sur son chemin. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? J'aurais aimé qu'on me dise aussi qu'on soit un peu plus clair avec la loi d'attraction et avec la pensée créatrice. Je pense qu'on prend conscience à un moment donné que on crée ce qu'on pense, que nos pensées ont un impact sur les autres, sur ce qu'on sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut vouloir. Et puis on trouve de plus en plus de textes aussi sur ce genre de sujets qui sont plutôt restreints par rapport à la réalité. C'est très facile de dire oui, vous pouvez penser que vous pouvez gagner beaucoup d'argent à l'euro million. Imaginez-le, créez-le dans votre tête et vous allez gagner. Non. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Et alors c'est un exemple bateau que j'ai pris là, mais c'est pareil pour 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 tous les autres sujets que vous pouvez voir dans votre vie. Avant de vouloir quelque chose, il faut l'avoir été. Dans le sens où, imaginons que, comme beaucoup d'entre vous, en fait, ça va être plus simple, je pense, comme beaucoup d'entre vous, j'ai un rapport à l'argent qui est assez particulier, dans le sens où bah, l'argent, c'est quand même quelque chose qui sert pas à grand-chose pour moi. Euh, je pense que si on repartait dans quelque chose de l'ordre du troc, ça serait peut-être beaucoup plus simple. Mais encore une fois, ça n'est que mon avis. Et justement, c'est une idée limitante qui m'empêche de pouvoir, en tout cas qui m'a empêché de pouvoir gagner beaucoup d'argent jusqu'à présent, puisque vu que j'ai une idée négative de l'argent, comment, même si j'en veux, je peux en avoir plus. Tout simplement parce que j'ai beau le demander, j'ai beau le vouloir, si je ne le vibre pas au fond de moi-même, si je ne suis pas en accord avec cette demande, finalement, ça ne fonctionnera pas. Et c'est là que la loi d'attraction, en fait, elle est pas si simple que ça à maîtriser, parce qu'on a beau nous dire oui, mais si c'est simple, allez-y, imaginez, créez-le dans votre tête, voyez-le. Mais oui, ok. Mais si par exemple vous souhaitez, je ne sais pas moi, avoir des enfants, vous voulez avoir des enfants et vous n'y arrivez pas et vous le voulez à tout prix, mais en fait quand vous pensez aux enfants, vous pensez aux nuits que vous n'allez pas passer parce que le bébé bah, il met plusieurs mois à faire ses nuits, dans le meilleur des cas. Vous allez penser à tout l'argent que ça va vous coûter et comment vous allez faire pour vous en sortir. Et vous allez penser que, je ne sais pas, il va falloir trouver une nourrice, il va falloir, est-ce que vous allez devoir arrêter de travailler pour vous occuper de cet enfant. Enfin voilà, vous êtes dans toutes sortes de questionnements et d'énergie qui vont à l'encontre les unes des autres et qui font que bah, cette demande n'aboutira pas finalement. Voilà. Et c'est pareil pour tous les sujets, c'est-à-dire que lorsqu'on veut réellement quelque chose, si on souhaite passer par cette pensée créatrice et la loi d'attraction qui fonctionne très bien quand on est en accord avec ce qu'on demande, voilà, il va falloir se mettre au clair avec tout ce que ça nous renvoie. Ma demande, ce que je veux, elle me renvoie quoi? Est-ce qu'elle me renvoie quelque chose que de positif? Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et dans ce cas-là, je suis au clair avec et je vais l'avoir. Et je suis sereine et j'ai pas de. Et je suis dans une neutralité. Voilà, je pense que c'est très important d'être neutre aussi. Ou est-ce que finalement, rien que le fait de le dire, de penser, j'ai des gargouillis dans le ventre là, oh, ça me fait un peu peur, je sais pas quoi, finalement, j'ai envie, mais en même temps, c'est fou. Mince quoi, qu'est-ce qui va se passer si ça arrive? Voilà, j'aurais aimé un peu qu'on m'explique ça sur la loi d'attraction, parce que je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de demander des choses qui n'arrivaient pas de fait, parce que j'étais pas au clair avec, avec les deux tiers de ce qui découlait derrière de mes demandes. Voilà. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que je pouvais contrôler mon mental. Je pense qu'on a un mental qui est débordant, qui parle beaucoup,
qui nous paralyse ou qui monopolise toute notre attention. Notre mental, il n'est pas là pour rien. Notre mental, il est là pour nous dire, ben là, si je tourne en boucle sur ce sujet-là, c'est que quelque part, il y a peut-être quelque chose à régler avec ça. Et au lieu de continuer à tourner en boucle, ah là là, mon Dieu, je sais pas, ma mère m'a fait ci, mon Dieu, qu'est-ce que ça... Enfin voilà, ou mon père, ou mon frère, ou mon ami, ou merde, mon patron, au boulot, il me fait chier, et puis la voisine, et puis voilà, on continue comme ça en boucle. Voilà, c'est pourquoi ça tourne en boucle en fait? Qu'est-ce que j'ai à régler avec ça? Parce que si ça sort pas de ma tête, c'est qu'il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose qui passe pas, donc c'est que je digère pas de premier abord, donc autant essayer de, comment dire, de l'analyser, stopper un peu, faire un arrêt sur image et dire bon voilà, ok, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et on se rend compte très rapidement que lorsqu'on analyse un peu le sujet sur lequel on tourne en boucle, c'est que effectivement il y a quelque chose qui nous a blessés, qui nous a touchés, ou qui nous a fait du mal, ou que ça cache autre chose. Voilà. Et qu'à partir du moment où on a mis le doigt dessus, bah, très vite en fait ce mental il cesse d'être agité et il nous laisse un peu respirer. Et on se rend compte que finalement, les moments où on est le plus apaisé, le plus tranquille, c'est quand notre mental est calme. Donc autant essayer de contrôler ce mental et de l'apprivoiser, je dirais, plutôt que de le contrôler. L'apprivoiser, le comprendre, voilà, et travailler avec. Parce que finalement, il travaille avec vous et pas contre vous. Sauf que si vous laissez embrigader dans ces élans de rumination constante, de choses négatives, effectivement, vous vous sentirez de moins en moins bien. Alors que si vous faites le point rapidement sur ce qui vous trotte dans la tête, vous allez voir que très rapidement, vous vous sentez beaucoup mieux aussi. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise aussi ? J'aurais aimé qu'on me dise d'arrêter de me battre contre la vie, mais plutôt de travailler avec elle. Voilà, je pense que très souvent, je ressentais les choses au fond de moi, je savais ce qu'il fallait faire, mais je le faisais pas. J'allais contre ce que je ressentais, et à chaque fois, où je me faisais avoir, où je me cassais la gueule, où je me prenais une baffe, et des baffes, j'en ai pris un paquet parce que je suis assez têtue, et que il m'en faut pas une pour comprendre, mais plutôt 15. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai compris, et heureusement, que lorsque je ressens quelque chose, quelle que soit la raison pour laquelle je le ressente, je m'écoute. Je m'écoute parce que j'ai raison, mais j'ai raison pour moi. Voilà. Souvent, on est le genre de personne à qui on dit « Oh mais toi, t'as toujours raison ». On essaye de faire entendre aux autres qu'on a raison aussi pour eux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Peut-être que quelque part aussi on a des intuitions au-delà. Mais quoi qu'il en soit, ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai raison pour moi. J'ai pas forcément raison pour les autres, mais j'ai raison pour moi. Je sais ce qui est mieux pour moi, je sais ce que je ressens quand je le ressens, et j'ai compris que quand j'allais contre ce que je ressentais, finalement ça se passait jamais comme je le voulais, en vrai. Alors que lorsque je m'écoutais, j'allais plutôt dans une direction, dans la bonne direction en tout cas, dans celle qui m'emmène vers ce que je veux et vers ce que je suis. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise d'autre? En fait, là, je vous dis plein de choses de ce que j'aurais aimé qu'on me dise, mais honnêtement, je sais pas si à l'époque, si on me l'avait dit, j'aurais été en capacité de l'entendre en vrai. Et c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui, parce que je pense qu'on se ressemble tous, plus ou moins, tous ceux qui essayons de s'éveiller. En tout cas, on a un peu certains critères qui sont similaires, et si ça peut vous servir, en tout cas, à au moins vous dire, bon, ok, elle me dit ça, ou j'entends ça, et j'ai pas envie de l'entendre, mais voilà, le garder dans un coin de ma tête, parce que peut-être que quelque part, ça me servira. Parce que je pense que j'ai entendu des choses il y a des années qui ressortent aujourd'hui, et je me dis, mais si j'avais écouté ça, j'en serais pas là aujourd'hui, j'en serais beaucoup plus loin.
Voilà. Mais il nous faut souvent du temps aussi un peu pour assimiler les choses. Voilà, se laisser le temps, s'accepter, accepter les choses telles qu'elles sont. J'aurais aussi aimé qu'on me parle du pardon. Voilà, qu'on me parle du pardon, mais différemment et de manière. Et qu'on m'explique un peu mieux, en fait, cette notion de pardon. Voilà, j'aurais aimé qu'on me dise que pour me sentir plus sereine, plus calme, plus au clair avec moi-même, et beaucoup moins angoissée, beaucoup moins stressée, qu'il fallait pardonner aux gens et se pardonner à soi-même. Alors, je reviens sur la définition du pardon parce que c'est très difficile de pardonner à des gens qui nous ont fait du mal. Et ce que j'en ai compris du pardon au fur et à mesure des années, c'est que pardonner ne veut pas dire si je croise la personne dans la rue, voilà, je suis content de te voir, je te tape la bise et tout va bien. Non. Il y a des choses qui sont pas excusables. Mais les pardonner revient en fait finalement à couper tous ces liens négatifs qu'on a avec cette situation ou la personne ou les deux et qui nous empêchent d'avancer. C'est-à-dire, ok, certes tu m'as fait ça, tu m'as fait du mal, j'en ai beaucoup souffert, mais je décide aujourd'hui de ne plus en souffrir, je pardonne. Je pardonne et je libère. Je libère toutes ces émotions négatives qui m'ont gâché la vie finalement jusqu'à présent. Euh, Ça veut pas dire excuser l'autre. Ça veut dire prendre le parti de ne plus arrêter sa vie sur ce moment-là ou sur cette personne-là. Voilà. C'est-à-dire continuer à avancer et continuer pour soi. De la même manière, quand on a fait du mal à quelqu'un, c'est arriver à se pardonner à soi. Ok, d'accord, j'ai fait du mal. Faire du mal, ça arrive à tout le monde. J'en suis désolée, s'excuser, les excuses seront prises ou pas, c'est pas ça. Mais en tout cas, s'excuser de manière profonde et réelle et se dire qu'on n'est pas infaillible en fait, qu'on peut aussi faire des erreurs. Voilà. Et toujours pareil, continuer à avancer sur sa voie et sur son chemin. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise d'autre? J'aurais aimé qu'on me parle de plein de choses en fait. Il y a tellement de choses dans l'éveil, mais en même temps, on ne peut pas tout aborder dans une seule vidéo. Et je pense qu'au départ, voilà, c'est un peu à peu près ça. En fait, j'aurais aimé qu'on me dise n'aie pas peur. Ouais, n'aie pas peur d'avancer parce que finalement, on risque quoi à avancer? On risque pas grand-chose. Si en avançant on doit perdre des choses, c'est qu'elles devaient être lâchées, c'est qu'elles ne nous correspondaient pas, même si ça fait peur, même si on doit perdre des personnes, on doit perdre des amoureux, ou on doit perdre des gens de la famille, ou on doit perdre des biens matériels. C'est que tout ça ne nous correspondait pas, mais ce qui nous attend après est meilleur et bien mieux, et bien plus adapté à nous finalement. Euh, Ouais, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise de ne pas avoir peur. Je pense que la peur est un des plus gros blocages qu'on a pour avancer. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise d'autre? J'aurais aimé qu'on me dise... Ouais. J'aurais aimé qu'on me dise que j'étais pas folle et que j'étais pas seule à vivre ce genre d'expérience. Quand ça a commencé, je connaissais pas beaucoup de gens qui vivaient la même chose que moi, ou en tout cas, j'étais pas dans le bon cercle, ou j'étais pas dans le... Je sais pas. Mais quand... depuis le départ, depuis toute petite, hein, je sens qu'on est dans un monde qui fonctionne pas comme il le devrait, et j'ai jamais trouvé des personnes avec qui je pouvais en parler. Voilà. Donc je me suis toujours sentie très seule par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de gens, en tout cas, qui osent en parler et qui partagent leur expérience et qui permettent à d'autres de pouvoir se sentir justement moins seul dans ce type d'expérience. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on me dise que je n'étais pas seule et surtout que je n'étais pas folle dans le sens où tout ce que je vivais de l'ordre de l'hypersensibilité, de l'extrasensorialité, euh,
des ressentis, des intuitions, enfin ça fait quand même flipper, hein, soyons honnêtes, hein, quand vous avez une personne en face de vous et que vous savez ce qu'elle pense, il y a des moments où vous dites mais c'est limite la psychiatrie là. Mais non, ce n'est pas le cas et heureusement. Et ça fait partie de ce qui est attendu de l'évolution aussi de l'être humain. Voilà. Mais ouais, j'aurais aimé qu'on me dise ça, qu'on me dise de ne pas avoir peur, que tout ira bien après. Parce que c'est vrai en fait, après tout va bien. Tout va mieux quand on apprend à se dire stop, j'arrête de me battre. En fait, voilà, j'arrête de me battre. C'est ça, j'arrête de me battre. On nous apprend à nous battre depuis qu'on est tout petit, à se battre pour avoir les meilleures notes, être en concurrence les uns avec les autres, pour être les meilleurs, à se battre contre la vie, pour avoir plein de choses, des biens matériels, de l'argent, un compte en banque bien rempli, pour, euh, pour être mieux que son voisin, mieux que ses enfants, mieux que ses parents, mieux que tout le monde. Et en fait, ouais, non, stop, en fait, voilà. Voilà, arrêtez de se battre. Ça fait du bien d'arrêter de se battre, en fait. Et une dernière chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que plus j'irai contre la vie, et plus elle m'apprendra, et plus elle me fera tomber bas en fait en vrai. Euh, Il y a eu des moments où j'ai trouvé ça très rigolo de voir comment finalement tout est intriqué et intrinsèque à tout. Et comment tout est relié à chaque chose. Et comment finalement, quand tu dois avancer sur ton chemin et que tu as envie d'avancer mais que tu ne te sens pas forcément prête et que tu veux maintenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être, comment la vie d'un coup elle te dit bah,